Salut, c'est Pomme sur Phoenix Stories. Voici mon... Déjà, comment ça va, Pomme? Bah ça va hyper bien. J'ai une petite bronchite, mais à part ça, tout va bien. J'adore ce bruit d'ailleurs. J'ai sorti mon album et ça se passe super bien, donc je suis au top. Je suis dans ma meilleure vie en ce moment. On te sent plus libre dans cet album, qui est d'une sincérité folle. Peut-on dire que c'est ton véritable premier album? C'est dur pour le premier album de dire que celui-là c'est mon premier album, mais c'est vrai que c'est le premier album que je fais avec autant de liberté, en faisant exactement comme j'avais envie de faire. Donc d'une certaine manière c'est un peu mon premier album, mais pas totalement parce que le premier je le rejette pas complètement, il y a plein de choses dans le premier que j'aime encore. Donc c'est mon premier album qui me ressemble à 100%, disons. Vraiment j'adore l'odeur des livres. Il sent un peu le vieux, j'adore. Je vais être obligée d'en manger pour atteindre le but. Ah, ça y est. Albin de la Simone a été important sur ce nouvel album. En quoi, pour toi, il est déterminant? Je pense que sans Albin, j'aurais pas fait l'album de mes rêves parce que on a vraiment travaillé main dans la main. On a fait un espèce d'album à deux, quoi. On a co-réalisé tout l'album. Il a apporté plein d'idées que j'aurais pas eues et je pense que mes idées, c'était des idées qu'il aurait pas eues. Donc on a tout fait main dans la main. Je pense que c'est l'alchimie qui a fait que l'album il me ressemble autant parce qu'il y a plein de choses que je savais pas faire que lui savait faire. Et à l'inverse, voilà, on n'est pas du tout de la même génération, on n'a pas forcément les mêmes influences. Donc du coup, ça a créé une espèce de synergie trop cool qui était un peu essentielle et qui a fait l'album tel qu'il est aujourd'hui, quoi. Donc je suis trop contente. J'en ai fait tomber plein. Tu peux les manger. Pas très ASMR, mais... J'adore. Oh. En plus, c'est des brosses qui coiffent trop bien. Il y avait un sentiment d'urgence sur cet album, de dire ce que tu n'avais pas encore dit. Oui, complètement. Oui, en fait, c'est comme si c'était la première fois que j'avais réuni toutes les conditions pour pouvoir faire exactement ce que j'avais envie de faire. Et il y a plein de sujets que j'ai pas pu aborder sur le premier album, que j'ai abordé hyper facilement sur le deuxième, parce qu'effectivement, c'était enfoui en moi et qu'il fallait que ça sorte. Et du coup, très peu de temps après avoir sorti le premier album, j'ai composé de la musique. Et j'ai écrit sur des thèmes, des nouveaux thèmes, comme l'anxiété ou des choses un peu plus intenses. J'ai toujours parlé de la mort, même dans mon premier album, mais là, c'est encore plus assumé, je crois. Il y a un truc où je suis allée au bout de la démarche du glauque. J'adore cette brosse. J'en avais une comme ça avant. Je me coiffe la frange en même temps. Je la repose. Hey Pomme, il paraît que tu aimes bien le son du clavier. J'avoue, ça peut stresser. J'ai une autre question. C'est une longue question. Alors, j'aimerais savoir à quel âge tu as perdu ta première dent de lait. Et qu'est-ce que la petite souris t'a apporté en échange? Je t'ai vue avec Angèle et Louane devant Billie Eilish à la Cigale, je crois. Tu penses quoi de cette génération assez dingue? Merci
Merci de ta réponse, bonne suite d'interview. Chut. Je vais toutes les sortir, une par une. Je vais toutes les remettre. On est dans une interview ASMR. Quels sont les sons que tu aimes, toi? Moi, j'ai un petit faible pour le son de mon clavier, de mon nouveau MacBook. Ils ont des claviers tout fins et je sais pas, il y a un truc qui me rend ouf. Ils sont moins épais qu'avant, les touches elles sont vraiment toutes fines et un clic-clic que j'adore. J'adore, comme beaucoup de gens mélancoliques, le son de la pluie sur la fenêtre. Et j'aime beaucoup le son des petits tic-tic-tic-tic du clavier d'iPhone. Décidément, on est sur une thématique clavier. Les pages de livres aussi. Et les odeurs. Ça va ensemble, c'est sons et odeurs mélangés. Plus globalement, j'aime la vie. Non, je pense que c'est ça, mes sons ASMR préférés. Waouh! Je vais mettre autour de mon cou. Tu as pas flippé ta race toute seule dans le chalet à Mandeville? Si, j'ai complètement flippé, mais comment vous savez que j'étais dans un chalet toute seule à Mandeville? Je l'ai dit, je l'ai peut-être dit. Mais en fait, j'étais non seulement toute seule, en plus c'était le mois de décembre. Donc c'est Mandeville, c'est une ville au Québec où il n'y a personne. Et le soleil se couchait très 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 tôt. Et je voulais me faire des balades par moins 15 degrés. Donc ça durait genre 10 minutes parce que j'étais frigorifiée. Et aussi, je voyais tout le temps des petites traces de pattes d'animaux. Et je me disais que je pouvais potentiellement mourir en fait. Donc du coup, je rentrais parce que je trouvais ça trop intense. Les traces de pattes, je me disais, à chaque fois je pensais que c'était des ours alors que c'était des petites pattes minuscules d'oiseaux probablement. Mais voilà, donc oui j'ai flippé, mais j'ai écrit la chanson Soleil Soleil, donc ça valait la peine comme ça. Je suis repartie avec une chanson qui parle du soleil, justement parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Tu as dit, j'ai détruit tout ce qui me rendait malheureuse d'une façon assez violente et j'ai découvert plein de choses sur moi qui n'étaient pas du tout prévues. Tu peux nous en dire plus? C'est vrai que c'est assez intense comme, comme citation. Je pense que j'ai essayé de m'éloigner des choses que je faisais par convention. Et du coup, en m'éloignant des choses que je faisais par convention, je me suis mis à faire des choses pour moi et j'ai découvert que ma vie ça allait pas être genre me marier, avoir un dalmatien et un Renault Espace quoi. Je pense que c'est juste ce truc là de se séparer à un moment donné de ce qu'on attend de nous pour faire ce qu'on veut soi et parfois c'est pas du tout ce qu'on avait prévu quand on est enfant, surtout quand on est une fille. Je pense qu'on prévoit tout parce que c'est ça qu'on nous vend, mais de se marier avec le prince charmant. Et en fait, on se rend compte que ça n'existe pas et que parfois c'est pas du tout ça qu'on veut. Et du coup, voilà, en fait, ma vie, c'est à peu près l'opposé de ce à quoi je m'attendais. Donc je pense que c'est ça que j'ai voulu dire. Ouais. J'adore cette boîte. Trop belle. C'est trop bon. C'est incroyable. Je vais en manger un deuxième. Depuis le début de l'interview, j'en rêve. J'espère que ça vous procure du plaisir. Parce que moi, oui.
Ah, j'ai reniflé, ça c'est pas très ASMR. En ce moment, ma chanson préférée, c'est... en fait, ça change. Mais en ce moment, c'est La Lumière. Et ouais, je peux la chanter. Si je n'ai pas retrouvé dans tes yeux la lumière, c'est que ton cœur a lâché tes poumons, une rivière, et oublié tes enfants et les enfants de tes enfants, à oublier ton prénom. Du coup, il n'y a pas les notes aiguës comme je chuchote. Et le chemin de la maison. Voilà. 1, 2, 3, c'est parti. Vous êtes dans Fort Boyard. La clé du succès est à récupérer sous le sablier. Je vais attendre qu'il se finisse. Qu'est-ce que c'est que ça en haut? On dirait une anémone. Tout va bien, je pense que j'ai... Ah, bah, ok, c'est aimanté. J'ai l'impression d'un coup d'avoir pris de la drogue. Chut. Merci Pomme. On voulait juste conclure en te disant que ce deuxième album est sublime. Merci. Merci. Bah, merci à vous, j'ai adoré cette expérience. Je crois que je vais y penser encore longtemps. Je vais peut-être faire des petits rêves de tous ces objets. Et puis, bah merci encore. J'attends que le sablier soit fini et je mange un Smarties pour conclure.